Hey tout le monde, Alicia, hey up in here, welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi aux environs de 20h tant que je suis en Martinique, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour une nouvelle émission du WhatsApp Pod. Aujourd'hui, on va parler de 2-3 sujets. Bien avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à jeter un œil sur rarebootleg.com si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées. Moi, calculez pas, là, je vais aller faire sport après. C'est pour ça que je suis avec un oversize. Il y a quoi de mieux que les t-shirts d'hommes oversize pour faire sport, franchement? Ou même dormir, ou chill, ou... Tu vois ou pas? Bref, premier sujet dont on va parler du coup, c'est bien évidemment que Rihanna a eu un deuxième garçon. Voilà, son deuxième enfant est un garçon malgré ce que la plupart des rapports et certains médias et articles, et même sur WhatsApp Girl, on l'a relayé, hein, bien évidemment, qui était une petite fille. C'était le média Media Takeout qui avait dit ça de base. Sachant que Media Takeout, normalement, quand ils disent quelque chose, c'est un petit peu comme TMZ. Bon, c'est juste en dessous de TMZ, mais techniquement, si Media Takeout le dit, c'est que c'est quasiment acté, quoi. Bah, pas du tout. Pas du tout. La news est tombée de la part de TMZ, du coup, hier. C'est un petit garçon, donc elle a eu un deuxième petit garçon, et le prénom commencerait aussi par un R, voilà. Franchement, je suis désolée, hein, mais c'est so Caribbean, je vous le dis, hein, c'est tellement caribéen. Enfin, en tout cas, moi, dans ma famille, il y en a beaucoup. Balou, c'est le cas aussi. Où, en fait, quand t'as une fratrie et genre toute la fratrie commence par la même lettre, je pense qu'il y a d'autres gens qui le font. Hein. Mais je sais que, en tout cas, moi, personnellement, je connais pas toute la Caraïbe, bien sûr. Mais je sais que moi, personnellement, en tout cas, dans ma famille, aux Antilles, c'est un cas de figure qui arrive. Dites-vous que j'ai 5 cousins. Les 5, leur prénom commence par K. Tu vois, Balou, ils sont 3. Les 3, ça commence par L. Genre, je sais pas, c'est un délire, c'est comme ça. Il y en a, c'est comme ça, il y a des petits délires. Et du coup, bah, L, tout le monde commence par un R, voilà. Rihanna, l'autre s'appelle Rakim, je sais plus comment il s'appelle, ASAP. Et puis il s'appelle Rocky de toute façon. Donc Reza et le deuxième fils qui commence par un R. Donc on verra bien comment il va s'appeler. En tout cas, moi personnellement, je le sentais dans mon sixième sens. Je vous avais dit dans une vidéo, dans la vidéo où je suis dans la voiture avec Tamara, que j'arrivais pas à imaginer Rihanna avec une fille. Je sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit, je sais pas, mais il y a un truc que je sens pas. Et je savais pas comment l'expliquer parce que c'était pas en mode ouais, je vois pas Rihanna élever une fille ou je sais pas quoi. Non, c'était pas un truc mal parlant comme ça, hein. Pas du tout. C'était en mode, j'arrivais pas à la visualiser avec une fille. Genre là, sur le moment, genre par rapport à là, actuellement, sa grossesse, j'arrivais pas à la visualiser avec une fille en fait. Et des fois, voilà, il faut croire son destin, il faut croire ses guts. Il faut croire son feeling, son sixième sens, son troisième œil. Voilà. J'arrivais pas à la visualiser avec une fille. Et c'est un deuxième garçon. Et oui, voilà. Non, j'ai un don. Mais bref. Donc voilà, c'est pour ça que moi, à chaque fois qu'il y a une rumeur ou quelque chose qui passe mais qui n'est pas sûr, j'utilise toujours le conditionnel. Vous le verrez toujours, même sur les posts sur le média même, c'est aurait. Elle aurait mis au monde, elle aurait fait ci, elle aurait fait ça, selon tel média, selon tel dire. Et quand il y a des trucs dont je suis sûre, par X, Y ou Z raison, je dis je le sais, tu vois. Sauf quand je dis je suis sûre que et que c'est moi qui pense, genre j'ai un truc personnel, ça n'a rien à voir. Mais quand par exemple je vous parle du news et que c'est avéré, tu vois. Mais sinon, je parle toujours au conditionnel pour ce genre de choses. Et c'est là, dans 2 jours, on apprend que c'est une fille. Ah là là. Non, mais je sais pas, là, tout le monde l'a relayé. Franchement, tout le monde a relayé que c'était un petit garçon. Donc, elle aurait accouché le 3 août dernier à Los Angeles. Pareil, mon sixième sens avait raison quand j'avais dit, je pense que là, elle a accouché. Je vous avais fait un pod où j'avais dit, je pense que là, elle a accouché. Et elle avait accouché. Voilà. Non! Troisième œil. Bon, là, je suis en train de lui faire mal. Mais troisième œil, méditez, les gens, c'est important. Bon, je l'utilise pas forcément à super bon escient, mais quand même, faut le dire.
Deuxième sujet dont on va parler, Keke Palmer était en studio avec Danny Lay pour nous cook up un single, voilà. Donc je sais pas si c'est pour un feat ou si Danny Lay écrit pour Keke, parce qu'il faut savoir que Danny Lay de base, elle est chorégraphe et songwriter. Elle a déjà écrit pour J-Lo, genre le son Dinero, Dinero, Dinero. C'est elle qui l'avait écrit pour J-Lo. Donc peut-être qu'elle est en studio aussi pour écrire. Elle a écrit pour d'autres artistes et tout. Donc c'est peut-être pas forcément une collab, sachant que Danny Lay, depuis qu'elle a fait son hit and run, là, où elle a renversé quelqu'un sous ébriété et qu'elle s'est sauvée, elle est un petit peu dans l'ombre. On l'a vu réapparaître qu'il y a quelques jours lors des 2 ans de sa fille avec DaBaby, mais sinon elle est off the radar. Et là, on voit qu'il y a Keke Palmer qui a posté une vidéo d'elle et Danny Lay en studio en train de s'enjailler. Le son a l'air bon, Après, de toute façon, vous savez que moi, dès que c'est des sonorités un peu R&B qui parlent un petit peu de girl empowerment ou de trucs comme ça, je suis à fond dedans. Vous l'avez vu de toute façon avec On My Mama de Victoria Monet et tout. Et de ce que je peux entendre, c'est un petit peu ce genre de son. Donc, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, Keke is in her bag. Genre, vraiment, Keke is in her bag. Genre, quand on dit oui, que le bon comme le mauvais qui nous arrive, on peut s'en servir pour évoluer et s'élever, c'est cette définition-là. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent juger en mode ouais, même pas elle pleure, même pas machin, c'est pas quoi. Mais vous voulez que la personne elle fasse quoi? Là, moi je trouve que son retournement il est très bien. Il faut se servir même des trucs difficiles pour rebondir en fait. Voilà, c'est au moins elle le fait. Ça veut pas dire qu'elle pleure pas dans son lit, mais au moins businessment parlant, elle est là. C'est une. Non, moi c'est smart, c'est smart. Je suis désolée, c'est smart. Même si on peut dire ouais, c'est smart, c'est smart. C'est mon avis. C'est smart. Après qu'il soit en tort ou pas tort ou je sais pas quoi, bon voilà, les deux ont eu un côté maladroit, je parle dans son couple, mais businessment, je parle que d'un point de vue business, c'est hard ce qu'elle a fait. Ensuite, troisième sujet, non, vous savez quoi, celui-là, je vais le garder pour le quatrième. Je vais le garder pour le quatrième parce que c'est un sujet assez olé croustillant. Mais le troisième dont je vais vous parler, c'est Christian Rock qui a fumé en pleine tête, en pleine télé devant tout le monde alors qu'elle était enceinte. Voilà, elle est censée accoucher dans quelques jours. Elle a fait un tweet récemment et il y a un épisode de Crazy in Love qui est sorti dans lequel elle est là, posée, dans la cuisine avec Blueface et elle fume un blunt au KLM poteau fumé dans toute, voilà, au-dessus de sa tête et tout. Elle est là, elle s'en fout. Elle s'en fout. Donc forcément, ça a élevé pas mal de débats sur Internet et les réseaux sociaux, sur justement le fait de fumer quand on est enceinte, le fait de boire quand on est enceinte, le fait de le faire quand même malgré qu'il y ait une addiction, le fait d'être suivi par des médecins ou non. Donc il y avait plein de débats. Il y avait des gens qui disaient « Moi j'ai fumé toute ma grossesse, mon enfant est très bien sorti, est très intelligent ». Il y en a qui disaient, moi, j'étais alcoolique, je ne pouvais pas me retenir, j'ai bu pendant ma grossesse, mon enfant s'en sort très bien. Comme il y en a qui disaient, bah, moi, non, j'ai eu une malformation, des handicaps, etc. Il y en a qui disaient, si son médecin, je pense qu'elle est suivie et que son médecin sait qu'elle a une addiction et qu'il lui donne le droit de fumer, bah voilà. Voilà, il y avait tout un débat. Chacun a son avis, chacun son truc. On sait que c'est mieux et qu'il ne faut pas fumer ni boire pendant une grossesse. Je pense que ça va de soi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui tombent enceintes mais qui ont des addictions en fait, que ce soit à l'alcool, à certaines drogues, etc., qui ont peut-être aussi, dans le cas de Christian, peut-être des traumas et que c'est son moyen de cope avec les traumas et tout. Et je pense que ces gens-là, bah, ils sont quand même un minimum suivis pour pouvoir ne pas être en manque pendant leur grossesse, mais pour pas que le bébé ne soit trop touché. Et je pense que ça doit être le cas de Christian parce que c'est pas possible sinon. Après, elle, des fois, elle abuse parce que je la voyais avec des verres d'alcool à la main en boîte de nuit, genre... me dis pas que c'est pour cope quoi que ce soit là, tu vois, genre encore que t'es chez toi ou que t'es avec ton chéri ou que t'es machin et que tu sais que t'as besoin d'alcool parce que t'as une addiction et que t'es suivi et tout, certes, mais là t'es en soirée, t'es là, tu bois, t'as un ventre comme ça, il y a des trucs où c'est un petit peu forcé, t'as capté. Après il y avait tout le débat de la bœuf, parce que faut savoir qu'aux États-Unis c'est pas comme en France où ils coupent ça avec du tabac, non c'est pur, quand ils fument eux c'est pur. Déjà, la cigarette, la plupart détestent ça. Et alors, quand tu coupes ça avec du tabac, ils disent what the fuck are you doing right now? Genre, c'est que du pur. Donc, il y avait aussi des débats en disant c'est de la weed, c'est de l'herbe, ça vient de la terre, c'est pas aussi nocif que, par exemple, la cigarette où il y a énormément de trucs chimiques dedans. Enfin, voilà, ça a ouvert vraiment énormément de débats. Personnellement, me demander si j'ai un avis là-dessus,
c'est compliqué. Parce que moi, je suis pour ne pas boire ni fumer pendant une grossesse. Mais comme je vous ai dit, quand on voit Christian et tout, c'est cramé que, genre en mode, pour moi, ça allait m'étonner qu'elle allait être sobre et à jeun toute sa grossesse, en fait. C'est malheureux à dire, mais je pense qu'elle fait partie des gens qui ont un besoin et qui peuvent pas se retenir. Après, est-ce que c'est responsable de le montrer au monde entier ou de le prôner? Je pense pas qu'elle le prône, mais c'est vrai que c'est pas trop responsable de le montrer. Mais en même temps, bah, depuis le début, elle s'est toujours montrée, entre guillemets, vraie. Donc, pourquoi elle va mentir? Ça se voit que c'est une fille qui s'en bat les cacahuètes, en fait. Genre, vraiment, ça se voit qu'elle s'en bat les couilles de tout. Genre, c'est un fait. Et je pense qu'elle, elle doit dire, vas-y, là, laisse-moi fumer devant tout le monde, c'est pas grave, ils vont parler, tant pis, ça me fait de la mauvaise pub, mais ça me fait de la pub quand même. Et au moins, je suis real et laisse-moi tranquille. Je pense que c'est dans ce style-là qu'elle est. Maintenant, on verra bien comment l'enfant va sortir. En tout cas, elle a l'air d'arriver à terme de sa grossesse. Et on verra bien ce qui va se passer par rapport à l'enfant. Ça devrait tomber incessamment sous peu. De toute façon, elle l'a dit, comme je vous ai dit, c'est d'ici quelques jours. Et enfin, le sujet dont je voulais vous parler, bien sûr, parce que là, si vous regardez, j'ai 4 lignes dans mon téléphone, donc voilà. C'est une modèle a révélé avoir couché avec A$AP Rocky et Lil Baby et avoir fait des pratiques un petit peu qui concernent les fesses. Voilà, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ça que je peux le dire. Donc en fait, il y a un podcast à Miami qui s'appelle We Are in Miami ou un truc comme ça. Enfin, ça fait plusieurs fois que je le vois passer sur mon feed. Et en gros, c'est un podcast où ils invitent des modèles, des escortes, des meufs d'OnlyFans, des vixens, des meufs d'Insta, etc. Enfin bref, ce que vous voulez, dans leur podcast. Pourquoi Miami? Parce que Miami, de base, c'est un peu l'équivalent de Saint-Tropez, Cannes en France, et c'est connu pour être la place de le côté été balnéaire, boîte de nuit, strip club, etc. Et on va dire que c'est vraiment la ville un petit peu c'est considéré d'être une ville un peu de luxure. Oui, je sais, j'ai vécu à Miami quelques mois, oui, je sais que je kiffe cette ville, mais moi c'est plus dans le sens où parce que c'est le parfait monde entre la Caraïbe et le côté Quinry en fait. C'est comme si vous ramenez vraiment le côté Quinry sur la Martinique, c'est pareil. Voilà. Et puis en plus c'est à 4 heures de Orlando, il y a Universal et Disney World, et vous savez que je suis passionnée par d'attractions, du coup voilà quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette sideline Miami. Et du coup, pendant leur podcast, il y a plein de femmes qui parlent de leur sexualité, qui parlent de leur expérience, et en l'occurrence, surtout, souvent avec des célébrités. Et cette jeune femme-là est passée, mais avec des proofs à l'appui. Genre, elle leur a passé les DM. Genre, elle a fait une capture des DM comme ça, où on voit vraiment ces échanges avec A$AP Rocky et ces échanges avec Lil Baby. Et dans la vidéo, elle explique ses relations SEXUE2LES avec chacun d'entre eux. Et ce qui a un petit peu, on va dire, fait parler, c'est parce qu'elle explique que les deux sont intéressés par le tritouillage de trous des FE2SES. I ate before. This was actually with a celebrity, A$AP Rocky, and Little Baby. Oh shit! Oh shit! I started sucking his dick, and I went further down, and I started fingering his ass. He actually threw his legs up, and he was jacking his. He was just moaning. This A$AP Rocky. He actually was big. He was like. Voilà. Voilà, donc après elle prend carrément un mètre pour montrer la taille de leur zizi. Elle explique que Lil Baby l'a payé $40,000 pour cette intermittence, cette prestation. Elle parle aussi de... Non, oui, c'est intéressant. Non, enfin... Je sais pas comment ils vont réagir. Bon, Lil Baby, c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans ce genre de sauce-là. Voilà, on savait déjà que voilà, il trompe Jada tous les 4 matins. Il avait déjà une sauce avec une porn star. Il y a déjà des rumeurs qui circulent comme quoi il a mis une meuf sur le côté enceinte. Enfin, c'est Lil Baby, ça ne nous choque pas. Pas plus que ça. Mais A$AP Rocky, en fait, c'est plus dans le sens où il est avec Rihanna maintenant.
Du coup, tu vois, ça déteint, ça tâche, ça laisse des traces de pneus sur le côté Rihanna aussi. Parce qu'après, tu peux t'imaginer, du coup, leur intimité avec Rihanna. Et d'ailleurs, la meuf, c'est ce qu'elle dit à un moment. Elle dit donc Rihanna avec A$AP, voilà quoi. Donc, après, chacun ses pratiques. Hein. Attention, chacun ses pratiques, chacun fait ce qu'il veut. Genre, là, c'est pas sur la pratique que je juge, ça n'a rien à voir. C'est plus sur le fait de délivrer la vie intime de certaines personnes, sachant que je pense qu'il t'a payé 40 000 pour que tu la fermes, en fait. Je parle de Lil Baby, mais A$AP Rocky aussi. En fait, la meuf, là, je pense qu'elle a niqué son business, en fait. Elle a niqué son game. Genre, aucune personne ne va vouloir... Quoique ça veut rien dire, hein, parce que regardez, Selena Powell, la meuf faisait que de parler et jusqu'à maintenant elle continue de coucher avec des célébrités alors que la meuf elle fait que de parler. Même ça je comprends pas en fait. Genre moi je suis une célébrité, je veux être discret, je couche avec une meuf. La meuf elle ouvre sa bouche sur tous les réseaux. Pourquoi moi en tant qu'autre célébrité je vais dire je vais me la taper aussi. Elle a parlé mais je vais me la taper comme ça, elle va parler aussi sur moi. C'est un peu con en fait. C'est un peu débile, on est d'accord. C'est quelque chose que je comprends pas. Après bon, chacun son... Après, peut-être que c'est un moyen pour elle de faire de la pub aussi. Peut-être qu'elle a un OnlyFans. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est difficile de la traiter de menteuse parce qu'elle est vraiment arrivée avec des receipts, quoi. La meuf a montré ses DM direct, genre vraiment long. En plus, elle parlait de ouf avec Lil Baby. Hein. Ah ouais, elle parlait de ouf. Hein. De ouf, de ouf. Si vous voulez la vidéo de cette fameuse jeune femme, parce que si je la poste là, bon, en plus elle parle anglais, donc si je la poste là, c'est sur ma vidéo, elle se fait strike. Mais alors là, directamente. Ah, quoique, non, c'est. Je crois que dans leur montage, justement, ils ont censuré les mots. Je vais vous la glisser quand même au cas où à la fin du podcast. Pour ceux qui sont bilingues ou anglais, je pense que vous allez comprendre. Les autres, je vais faire la traduction pour la poster sur Instagram, au cas où. Si jamais je vois que c'est strike, je la cutterai, bien sûr, bien évidemment par contre. Mais je vous la glisserai juste avant. Mais c'est vrai que c'est... Que dire? J'ai rien à dire en fait. Vous voulez que je juge quoi? La meuf? Bon, c'est bon là. Il y en a plein des meufs comme ça, genre en mode je vais pas la juger, genre elle a que ça qu'à faire et tout. Si son business c'est le SEI, vous voulez que je fasse quoi? Tu vois? Mais c'est plus ouais, le côté A$AP Rihanna. Après, je sais pas, Rihanna va faire quoi? Parce que Rihanna, elle a le bras long. Hein. Ça se trouve, la meuf, elle a parlé. Demain, là, elle est morte dans un accident de voiture. On sait même pas. En plus, j'ai pas regardé dans les captures, genre quand est-ce que A$AP lui a parlé. Imaginez, lui a parlé pendant qu'il était avec Rihanna. Oh, attendez. Je vais regarder tout de suite avec vous. Imaginez. C'est We in Miami, le podcast. Attendez. Imaginez. Je regarde direct. Attendez, c'est quand? C'est où qu'elle monte les... Génial. Oh non, c'est trop galère. C'est trop galère. Je pensais que je pouvais mettre pause, mais en fait, je peux pas mettre pause. C'est quoi ce délire là? Je peux même pas mettre pause. Bon bah je vous le mettrai après parce que franchement là c'est trop galère. Mais je voulais voir les DM moi là. 2 minutes, je couperai au montage si jamais... parce que là c'est chaud là. Je viens de regarder et c'était en 2020. C'était en 2020, de 2020 jusqu'à... Elle a parlé à A$AP Rocky en mars 2020, octobre 2020... et juin 2021. Oh, elle était déjà avec Rihanna? Attendez. Non. Elle était déjà avec Rihanna ou pas? C'est un truc de ouf ça, hein, si c'est le cas. Je crois qu'elle était déjà avec Rihanna. C'est sûr. Oh, mais vas-y là! Oh purée, mais la connexion internet c'est dur. Hein. On n'a pas le temps là! On n'a pas le temps là! Bon allez, je vais regarder ça avec mon téléphone. C'est quoi ça? Non, 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 non. C'est pas possible. Il a pas fait ça. Il a pas fait ça. He didn't do that. He didn't do that.
Wesh. Sur Wikipédia, ils vont me dire, ouais, elle est en relation depuis telle année avec ce jeune homme. Starfou, là. Hein. Alors, vie personnelle. Le 19 mai 2021, le rappeur américain A$AP Rocky confirme lors d'une interview avec le magazine GQ que lui et Rihanna sont en couple. Le 31 janvier 2022. Donc, c'est en mai 2021 qu'il a révélé qu'ils étaient en couple. Mais du coup, on peut supposer qu'ils étaient ensemble quelques mois avant. Et la dernière fois que la meuf lui a... De toute façon, ça ne change rien. La dernière fois que la meuf lui a parlé, c'était en juin 2021. Il lui a dit... Oh là là... Il lui a dit... Est-ce que tu es toujours chaude pour shooter ou prendre en photo? Elle a dit... Ouais, quand Love, my love. Il a dit... Je shoot ce week-end à Miami. Est-ce que tu seras là? Il a dit, j'ai une maison à Palm Beach, mais je suis à 40 minutes de Miami, mais je peux venir. Pou. Il a dit, ok, viens aujourd'hui, je peux te donner l'emploi du temps. Je suis dans la ville à me préparer pour des trucs. Elle a dit, aujourd'hui ou dans 2 ans? Dans 2 jours. Il a dit, aujourd'hui. Oh là là, c'est un truc de ouf là ce qui se passe là. Je sais pas quoi dire. Après, non, je peux pas vous dire. Mais après, je peux vous dire que j'ai une personne, je crois que je vous l'avais dit dans le WhatsApp pod ou pas, mais j'ai une personne j'ai un petit doigt dans la street qui m'avait déjà dit que A$AP Rocky, il slidait dans des DM de jeunes femmes, même s'il était avec Rihanna. Hein. De toute façon, depuis Beyoncé, les meufs, on sait que c'est la merde. Voilà. Non, faut le dire, depuis Beyoncé, on sait que c'est la merde. Wesh, Rihanna, mon frère. Rihanna. Autant accepter ce destin. Moi, au pire, j'ai une conversation avec le gars et je dis, hé, si tu veux, on peut être une relation libre où on se donne un passe-droit, genre 3 fois dans l'année. Tu vois? Parce que pourquoi toi oui et moi non, en fait? Et dans tous les cas, on sait que ça va arriver. Donc autant négocier. Parce que je vais pas être là, à être milliardaire, à pondre les gosses et tout le bordel, et toi t'es ici au Willy. Ça veut dire quoi? Moi mes jeunes années sont comptées. Toi tu peux faire comme De Niro et faire un gosse à 80 balais. Moi mes années sont comptées. Donc s'il faut s'amuser, autant qu'on s'amuse tous les deux. Hein. Si j'étais dans Rihanna, hein, bien sûr. Enfin, à leur level. Parce que là, à ce stade, vous voulez qu'on fasse quoi? Rihanna, Beyoncé, nous, pauvres êtres que nous sommes, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Kylie Jenner, Kim Kardashian. En vrai, on se bat pour quoi? Autant accepter. Hein. Quand je dis autant accepter, c'est non, autant jouer aussi. C'est ça que je voulais dire. Je sais pas, dans tous les cas, gros, c'est A$AP Rocky. De toute façon, il avait déjà dit dans une interview qu'il était addict au sexe, qu'il avait cette addiction-là. Comment on dit quand t'es addict au sexe de ouf? Il l'avait dit dans une interview il y a plusieurs années, je m'en rappelle. Je crois que c'était avec Nessad sur Hot 97 ou un truc comme ça. Je pourrais la retrouver, hein. Mais de toute façon, vous tapez au pire A$AP Rocky sex addict sur Google, je pense qu'il y a des trucs qui en montent. Hein. Aïe. Enfin bref. Bon, bah c'est tout pour ce WhatsApp pod. Hein. Sur cette note, je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp pod. C'est catastrophique. Mais en tout cas, je suis pressée de voir la tête du dernier petit bébé et de savoir comment il s'appelle. Bon, si elle fait le même schéma que la dernière fois, que le premier, on a vu sa tête à 5-6 mois après. Et en plus, on a vu sa tête parce qu'il y avait des paparazzis qui avaient eu les photos avant et que Rihanna l'a dit, il est hors de question que des paparazzis divulguent la tête de mon enfant avant. Donc, ça va être moi qui vais commanditer la divulgation. Mais si jamais elle aurait pu laisser la tête de son enfant au plus tard possible, elle l'aurait fait. Donc, est-ce qu'elle va pas faire la même chose pour celui-là? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, gros bisous tout le monde. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod.
Peace. I ate ass before. This was actually with a celebrity. A$AP Rocky and Little Baby. Oh shit! Oh shit! I started sucking his dick and I went further down and I started fingering his ass. He actually threw his legs up and he was jacking his. He was just moaning. This A$AP Rocky. He actually was big. He was like. He was like right there. Like A$AP cool as I'm not even gonna lie to you. He cool as we was listening to his music. He was like, let me show you something. And we went upstairs and I was like, well, let me see. And we went in one of the rooms and I already knew what it was about. So he just put his pants down and yeah, he lifted his legs up pretty much. Oh shit! Oh shit! Oh shit! And he started jacking his, like, I kind of pulled my finger out and I just started rubbing his toe. And then I kind of stuck like my tip of my finger in. And then like when I noticed he threw his legs back and he was like moaning. I feel like he was bisexual. He was definitely clean. That's how I knew it was not the first time. If a asshole get moist on my fingertips, okay, you're clean, meaning shaved, and you don't smell no nothing. No, you're curious and you've been doing this for a little minute. I feel like Rihanna be f***ing with A$AP ass sometimes. So it was a one night stand. But he ended up calling me like a couple of months later. I probably say like 2 months after that. And he wanted me to pull up to like a video shoot. And I had some issues getting to the airport and stuff. And they canceled my flight. So it wasn't meant to be. I play with Little Baby's ass. Oh shit! Oh shit! He gave me $40,000. So Little Baby had slid in my DMs. He asked me if I was in Miami. And I told him, yeah. He texted me, told me to pull up. And the first time we linked up was weird. He kept touching me. Like, I get it. You know, you got a lot of people that's just a setup situation. But it was just weird because he kept touching me and he was just rubbing me. Like it got to the point where I felt like, okay, is he like trying to figure out if I'm a woman or a man? And then after that, it was fascinating, honestly. But the third time we linked up, I ate his asshole out. Yeah. I think Little Baby is bisexual. I was sucking his dick, yeah, and I started going down. And yeah, he didn't stop me. He put his legs back to him. Yeah, he was holding them. You want me to demonstrate it? Hell no. No. He had it all the way up. His asshole was shaved too. And it got moist. It was a little open. Oh no! It's a lot of hoods that like they ass played. You'll be surprised. Like it's those be the main ones. You want to get played with your asshole, massage, whatever. Me personally, I think you are bisexual. Now, do I think it's a problem? No. With the sandwich situation, when I saw that, I was like